bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une autre vidéo. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un test, c'est un tutoriel sur AVG Free Antivirus 2012. Alors donc voilà, mon PC il est tout neuf. Non, c'est pas un nouveau, j'ai du tout formaté. Suite à un petit problème viral. Oui, ça m'est arrivé. Donc voilà. Donc avant, je vais faire un coucou au forum que je suis connecté en ce moment. Qui est forum d'entraide informatique. Donc à l'adresse www.forumentraideinformatique.com. Donc FEI. Donc voilà comment il le cite. Hein. Je suis connecté, je suis sur la joute, etc. Donc forum très sympathique. Je vous conseille fortement d'y aller. Bon, ça c'est mon Facebook. Hein. Je vous conseille aussi d'aller sur infomars.fr. Parce qu'on a un petit peu de temps. Hein. Donc voilà, donc Infomars. Ma connexion elle rame un petit peu aujourd'hui. Donc voilà. Vigun a fait un test en plus sur mon antivirus AVG, cool, etc. Vous avez aussi Pegors Forum, que je vous conseille aussi d'y aller. C'est un forum très sympathique de notre testeur Ch'ti, donc Pegors. Donc voilà, vous avez tout, etc. Vous avez tous les membres connectés. Et mon forum pour terminer. Oups, désolé. Faut que j'apprenne à écrire. Voilà. Donc ça, c'est mon forum à moi. Je suis pas très dessus parce que le forum est tout nouveau. Il date à peu près 3 mois. Donc voilà. Donc soit, ouais, c'est mon Facebook ça. Voilà. Donc, oups, attendez. Voilà. Donc, concernant AVG, donc on va l'ouvrir. Donc c'était la petite parenthèse de je sais pas combien de minutes. Hein. Bon bah parce que sur Faston, mon logiciel d'enregistreur, je n'ai pas l'heure. Donc je suis avec mon super ordi qui tue la mort. C'est un petit peu long. Donc voilà comment il se présente AVG. Donc vous êtes protégé, toutes les fonctions de sécurité fonctionnent, ils sont à jour. Bah j'espère. Je les ai fait il y a pas longtemps. Alors, donc là, c'est l'antivirus. Donc, il protège des virus, des spyware, des vers et des chevaux 3. Le link scanner. Donc, lui, en fait, il va contrôler vos recherches sur Google et la plupart du temps, en fait, il va bloquer tout ce qui est exploitation de failles, etc. Ça, c'est la protection des emails. Donc, en fait, il va analyser... Désolé si ça hurle derrière. Donc je disais, la protection email en fait va analyser tous les mails que vous recevez. Genre si vous utilisez encore Outlook, The Number, etc. Bon moi j'ai le email donc voilà. Ça c'est l'anti-rootkit, donc c'est depuis la version 2011 qu'il y est. Donc ça cherche les rootkits, donc les logiciels en fait qui sont cachés sur votre ordinateur et qui sont installés généralement dans la zone à mort du disque dur et en fait qui cherchent tous les droits administrateurs ou faire des actions malveillantes. Ça c'est PC Analyzer, donc c'est une petite pub. Donc on va cliquer dessus. Donc PC Analyzer en fait c'est un petit outil en fait qui va chercher les erreurs, etc. Malheureusement ce n'est pas gratuit. En fait vous avez un seul cas gratuit et après si vous voulez supprimer, à bouler votre thune. Ça, j'aime pas tellement. Hein. Et ça, Identity Protection, c'est un IDS. Donc, en effet, c'est protection de l'identité. Voilà. Enfin, elle est vraiment très efficace, l'Identity Protection. Généralement, si l'antivirus ne le voit pas, c'est lui qui agit. Hein. Enfin, voilà, c'est bien foutu, hein, ce truc-là. Donc là, les options d'analyse, donc analyse complète, donc c'est pour analyser tout votre PC. Les zones sélectionnées, donc c'est vous qui décidez. L'analyse anti-rootkit et gérer les analyses planifiées. Ici, c'est pour me le mettre à jour. Mes applications, je sais pas ce que c'est. Bon, ça, sa notification, c'est pour AVG Internet Security. On pouvait même les rejoindre sur Facebook. Hein. Moi, je les ai rejoints. Enfin, ça fait longtemps. Donc là, vous avez quitté l'interface. Représentation du système, donc c'est ça. L'historique, donc résultat des analyses, détection du bouclier résident, les emails, la quarantaine et le gerlo. Alors, outils, pardon, je bégaye un peu. Analyse complète, etc. Moi, par contre, je vais dans des analyses pas avancées. Alors, donc ici, je vous conseille de faire un truc, c'est ça. Alors, déjà, moi, je vous conseille, c'est d'activer ça, qui est pas par défaut. C'est signaler le jeu améliorant les programmes potentiellement dangereux. Donc, en fait, ça va permettre à AVG de détecter les PUA. Ce sont en fait des logiciels potentiellement indésirables, genre Barlouti, Keylogger, etc. Aussi, ça peut être utile.
et ça. Parce qu'en fait, comme ça, il les scannera à fond. Pour les mails, pareil. Enfin, moi, j'ai fait ça et ça parce que voilà, ça peut être utile. Pour la programmation, donc les analyses, oups, désolé. J'ai pas encore l'habitude, donc voilà. Enfin, moi, je l'ai réglé à moi, hein. Donc, on va y aller tous ensemble. Donc là, affichage français, cool. Afficher les notifications de la barre d'état, etc. En fait, voilà. Donc AVG, ils ont aussi des sons, mais bon, c'est pas la cloche comme Avast, hein. Non, 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 non. C'est les petits bips, etc. En fait, voilà. Bon, avec mon super ordinateur qui tue la mort, vous pouvez pas les entendre. C'est ballot. Désactiver les protections, ça n'est pas recommandé. En plus, c'est marqué là en gros. C'est pas recommandé. Yeah. C'est pas recommandé. Attention, hein, vous êtes dans... sinon vous le faites pas, vous êtes puni. Hein. Non, je rigole. Donc là, c'est ce que je vous montrais avant. Paramètres exception. Voilà, exception là. Secteur de cache, je sais pas ce que c'est. Protection du mail. Donc là, c'est donc là, voilà. Donc j'ai coché ça. Voilà, potentiellement dangereux. Et analyse approfondie. Enfin voilà. Ça aussi, j'ai coché parce que par défaut, il le fait pas. Je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Enfin, c'est utile. Et ça aussi, j'ai coché parce que c'est cool. Et ça aussi. Donc ça, c'est les scanner. Donc c'est la protection du web. Donc là, Search Shield. Donc en fait, ah non, pardon, Share Shield. Donc en fait, il va chercher si vos recherches Google en fait sont malveillantes ou non. Petit essai. Bon, encore une petite pub pour forum d'entraide informatique. Bon, je sais pas, on va essayer un truc. Je vais aller sur un super bon site, je sais pas, on va tester. Par exemple, Lubic. Voilà. Donc en fait, Search Shield, je sais pas s'il me met. Voilà, c'est ça en fait, Search Shield. Sécuriser cette page ne contient aucune menace active. Efficacement, il serait prudent d'utiliser cette page. Quand même, ils ont osé le faire. Je vais aller sur un site pourri. Je sais pas si lui par contre, il est reconnu. Je suis intelligent. Non. Non. D'accord. On va aller sur un site, je vous conseille pas d'y aller, c'est un site de torrent. Ah, là c'est mieux. Là j'ai vu, là voilà. Présente des risques que cette page contient des éléments nécessitant la livraison d'une menace active. Site piratage, c'est un site torrent, donc enfin des fois ils ont des cracks, donc voilà. Enfin je vous conseille pas. Hein. Encore mon Facebook, il y a encore une pub pour eux. Voilà. Alors ça je l'ai mis parce que c'est génial, c'est pas obligatoire. Enfin voilà, j'ai envie de me la péter que j'ai AVG. Là, c'est des analyses complètes, donc je vous conseille quand même de cocher tout. Enfin, analyse complète, ça scanne tout PC et voilà, en fait, c'est super utile de tout cocher. Hein. Analyse contextuelle, donc voilà, comment j'ai fait. Enfin, ça, je le coche partout. Hein. Enfin, parce que ben déjà, ben, c'est super important. Donc voilà. Enfin, si vous avez AVG, si vous n'avez jamais coché ça, cochez-le, faites un scan et vous allez voir quelle bébête il va vous trouver. Hein. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Hein. Chez un ami, j'ai installé AVG, il avait Avast. J'ai coché le truc. Sur AVG, j'ai fait un scan, il était vraiment très surpris, tous les bébêtes qui ont été trouvés. Hein. Donc, zone sélectionnée, donc voilà, j'ai fait pareil. Les scans mobiles, j'utilise jamais, donc enfin de temps en temps. Ça, c'est les programmations de scan, etc. Ici, vous avez les mises à jour du produit, donc de la base de signature, mise à jour DNS, etc. Il fera tous les 24 heures. Cool. D'accord. Ça, j'aime pas trop parce que j'aime pas en fait tout scanner. Hein. Les proxys, si vous en avez. La numérotation, c'est encore du 506K. Maintenant, c'est le 20 mégas. Enfin, voilà. URL, donc c'est là où il passe. Gérer. Donc si jamais là vous voulez en fait vous voulez supprimer les fichiers temporaires. Et là, si vous avez un petit problème ou si la base signature est corrompue, vous pouvez revenir à la version précédente. C'est l'anti-rootkit, donc en fait il va chercher dans les applications les DLL et les pilotes. Et analyse complète, cool. Ça c'est bien. L'identity protection. Donc en fait il va toujours demander. Je vous conseille pas de faire ça parce que déjà que ça peut faire des fois s'il y a des faux positifs ça va vous foutre en quarantaine donc c'est pas génial. Faut mieux faire toujours demander. Enfin voilà, hein, parce que c'est génial. Liste des éléments autorisés, donc ça c'est les exclusions. Ça aussi. Ça c'est pour limiter la quarantaine. Moi j'ai fait 10%.
Pas besoin de le foutre à fond, ça lui prend tout au disque dur, hein. Enfin, moi, je l'ai remis à 10. Supprimer les fichiers plus vieux que 30 jours, etc. Programme d'amélioration du produit. Donc, en fait, c'est le cloud. Ils en ont aussi un, eux. Donc, autoriser les signalements. Autoriser l'envoi d'informations anonymes sur les menaces identifiées aux suspects, etc. Donc, en fait, c'est pour améliorer le produit et la détection, en fait. Ça envoie, en fait, des informations, en fait, à la team d'AVG pour améliorer la qualité de détection, qualité moteur, qualité programme, etc. Genre, si AVG rencontre un bug, il l'envoie au laboratoire et dans la future version, il faut corriger le problème. Ou dans une version qui sera faite, un petit correctif. Et ça signale les erreurs qui sert un peu à rien. Voilà, donc ça c'est les aides. Donc sommaire, obtenir l'aide en ligne, le site internet d'AVG à propos des menaces connues, l'acheter, l'activer, enregistrer AVG. Enfin, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Donc voilà. Le support et à propos d'AVG. Qu'est-ce qu'il va me faire? D'accord. Donc là en fait il vous dit tout. Bon ça c'est mon nom, hein. Voilà. Si vous voulez, bah allez-y, hein. Ça sert à rien. Bon, bon c'est la version 2012. Voilà, en fait là il dit tout, hein. Ma RAM, voilà. Mémoire utilisée 747, cool. Ça c'est le contrat de licence, le support, lequel vous avez, etc. Les contacts. Voilà. Donc AVG super simple, hein. Donc voilà. Et en plus AVG il protège bien. Ça c'est le petit widget si vous avez Vista ou Seven, hein. Vous pouvez ici, oups, oh reste à toi. Vous pouvez analyser, mettre à jour, faire un raccourci sur Facebook, sur Twitter et sur PC Analyzer qui est payant. Et là vous pouvez faire une recherche qui va vous emmener carrément sur Internet. Voilà. Donc côté clic droit, vous avez ouvrir interface d'AVG, lancer une analyse, exécuter PC Analyzer, les mises à jour et les aides. Voilà. Donc AVG est un bon antivirus. Enfin, j'ai testé AVG il y a à peu près un mois environ, 1 ou 2 mois. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc je vous souhaite déjà de passer une excellente fête de fin d'année, donc nouvel an. Et demain c'est le réveillon. Déjà, on passera en 2012. Donc je vous souhaite déjà de passer de bonnes fêtes, une bonne soirée et je vous dis à bientôt et on se retrouve en 2012 pour un prochain test.